C'est toi, Jean-Guy. Bonsoir. Alors, je voudrais d'abord vous dire dans quel contexte se situe le mouvement BDS aujourd'hui, ensuite rappeler certaines choses concernant les fondements de la campagne BDS, et après aborder le contexte des procès, faire un petit historique, mais sans empiéter sur ce que va dire Maître Cochin. Voilà. Donc, la campagne BDS est l'objet de, comme vous le savez, comme ça a été dit, de très nombreuses attaques, de très nombreuses diffamations, alors qu'en réalité, le fondement de la campagne BDS, c'est tout simplement le respect du droit international. La campagne BDS vise la politique de l'État d'Israël, et cet État enfreint le droit international dès sa création, comme vous avez pu voir sur la vidéo. Hein. Il y a eu l'expulsion d'au moins 700 000 Palestiniens. Israël a interdit strictement tout retour. Les Palestiniens d'Israël ont été sous loi martiale jusqu'en 1966. Et après, il y a eu tout un enchaînement politique qui a conduit jusqu'à la situation d'aujourd'hui. La situation d'aujourd'hui, quelle est-elle? C'est tout simplement que l'État d'Israël contrôle toute la Palestine historique, hein, qui correspond à ce qui s'appelle Israël aujourd'hui, plus Gaza, plus la Cisjordanie. Donc Israël contrôle militairement tout cet espace et veut imposer une suprématie juive à toute la population. Israël veut absolument poursuivre jusqu'au bout sa politique de dépossession du peuple palestinien. Constamment, elle l'humilie, le persécute, il y a toutes les horreurs que nous connaissons, hein. Et finalement, Israël ne laisse que 3 possibilités aux Palestiniens. Hein. La première possibilité, c'est de se contenter de vivre dans des bantoustans autogérés, et puis d'accepter aussi de continuer à être dépossédés. Hein. La deuxième possibilité, c'est d'émigrer, hein, de fuir la Palestine. Et la troisième possibilité, c'est si les Palestiniens se révoltent, eh ben ils sont massacrés. Voilà, comme ça s'est passé les massacres qu'il y a eu à Gaza. C'est ça la situation d'aujourd'hui. C'est une situation très simple. Hein. Souvent les gens ils disent oui, la Palestine c'est compliqué, tout ça. Non, c'est pas du tout compliqué. Hein. Voilà ce que je voulais dire pour commencer. Ensuite, je veux rappeler donc que la campagne BDS a été lancée par les Palestiniens eux-mêmes, hein, ceci pour répondre aux gens qui continuellement disent « Ah, mais BDS, c'est les Palestiniens qui sont les premiers à en souffrir. » Bon, c'est les peuples qui ont promu des boycotts, comme le peuple noir sud-africain savait qu'il ferait des sacrifices pour combattre la situation à laquelle ils étaient confrontés, et donc ils ont pleinement assumé les sacrifices. Voilà. Une autre chose que je veux dire, je veux donc rappeler, ça vous l'avez vu à travers les vidéos, les 3 objectifs de BDS, qui sont, premier objectif, mettre fin à l'occupation, la colonisation, le mur et le blocus de Gaza. Deuxième objectif, gagner l'égalité complète des droits des Palestiniens d'Israël, qui malgré qu'il y ait le droit de vote, vivent une situation d'apartheid aussi. Hein. Et le troisième objectif qui est extrêmement important, c'est de gagner le droit au retour des réfugiés
palestinien. C'est inscrit dans le droit international, c'est la résolution 194 qu'Israël n'a jamais voulu accepter. Voilà. L'autre point que je veux rappeler, c'est que la campagne BDS, c'est une campagne citoyenne, non violente et antiraciste. Citoyenne, c'est-à-dire prise en charge par la population civile, pas par les États, mais la campagne BDS vise à ce que la mobilisation de la population civile arrive à contraindre les États à finir par prendre des sanctions contre Israël. Et cette dimension citoyenne de la campagne BDS fait toute sa force, parce qu'elle signifie que comme les États n'ont pas accompli les missions de respect du droit international qui leur incombent, et bien puisque les États n'ont pas rempli ces missions, c'est aux citoyens eux-mêmes de se mobiliser. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur le caractère non violent de la campagne BDS. Hein, et sur cette non-violence, je veux préciser un point, là, c'est que ce type de non-violence, ça gêne beaucoup Israël. Hein, Israël souvent préfère avoir affaire à des résistances violentes. Je ne condamne pas les résistances violentes, hein, mais je dis par rapport à BDS. C'est que Israël, quand Israël a affaire à une résistance violente, eh ben, il sait quoi faire. Il met en place une violence encore plus grande pour chercher à écraser encore plus les Palestiniens. Alors que par rapport aux situations de non-violence, il est beaucoup plus gêné. Il ne sait pas trop comment opérer. C'est pas trop dans sa philosophie d'intervention. Et la troisième dimension de BDS, c'est que BDS est antiraciste, contre le racisme anti-arabe, contre l'islamophobie et contre l'antisémitisme aussi. Il y a un nombre significatif de juifs de par le monde qui ont rejoint la campagne BDS, dans l'Union juive française pour la paix, dont je fais partie, mais dans tous les pays où il y a des populations juives, il y a des groupes qui soutiennent le BDS. Donc ça, cet antiracisme, c'est un point fondamental également dans la nature de la campagne BDS, aussi pour répondre à toutes les saloperies déversées par les sionistes qui nous accusent de racisme anti-juif, etc. C'est quand même quelque chose de très simple de ne pas confondre l'antisionisme et l'antisémitisme. L'antisionisme, c'est de se mobiliser contre un régime d'apartheid, contre un certain type de régime colonial, de même qu'il est tout naturel d'être anticolonialiste, voire d'être anticapitaliste. Il est tout naturel d'être contre ce colonialisme particulier qu'est le sionisme. C'est ça l'antisionisme, et ça n'a pas à voir avec l'antisémitisme. Voilà. Et donc j'en arrive maintenant à la situation concernant les procès. Il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, si la France est le seul pays occidental avec Israël à pénaliser BDS, hein, ça ne se passe pas dans d'autres pays occidentaux. Le gouvernement a mis au point une circulaire, c'était sous Sarkozy, la circulaire Alliot-Marie, circulaire qui a été prolongée dans le gouvernement Hollande, et qui a, malgré la mobilisation contre cette circulaire, elle a toujours pas été
elle n'a toujours pas été abrogée. Et donc cette circulaire recommande au parquet de poursuivre les militants BDS et prétend, et c'est tout à fait diffamatoire, que les militants BDS appelleraient à boycotter des produits cachers, alors qu'on n'a jamais dit ça. On distingue entre un produit israélien et un produit kasher qui serait fabriqué en France ou ailleurs qu'en Israël. Voilà, donc il y a ce contexte-là en France, mais ça ne signifie pas pour autant que la majorité, jusqu'à aujourd'hui, que la majorité des poursuites contre des militants BDS a fait l'objet d'inculpation. Jusqu'à aujourd'hui, la majorité des poursuites, elles ont été soit classées sans suite par les parquets qui ont estimé qu'il y avait des choses plus importantes à faire que de condamner des militants qui s'expriment sur des choses qui relèvent de la liberté d'expression. Et il y a eu aussi un nombre significatif de relax. Hein. C'est quand même, il ne faut pas oublier ce contexte-là, malgré les affaires en cours et les condamnations. Et concernant la condamnation, bon, Dominique Cochin va développer tous les aspects juridiques. Moi, ce que je veux en dire, c'est que le chef d'inculpation, pour tout militant, y compris qui ne connaît pas grand-chose dans le droit, c'est quelque chose qui ne tient pas debout. Hein. Le chef d'inculpation, c'est que ça serait un appel à discrimination contre des produits et contre les fournisseurs de ces produits en raison de leur appartenance à une nation particulière, à savoir la nation israélienne. Alors ce type de chef d'inculpation, vraiment, d'abord il n'y a pas de nation israélienne. Hein, Israël, même la Cour suprême d'Israël en 2013, donc il n'y a pas longtemps, a bien souligné qu'il n'existe pas de nation israélienne. C'était il y avait eu un recours de juifs israéliens qui demandaient à ce qu'ils ne soient plus mis sur leur carte d'identité qu'ils sont juifs. Ils demandaient à être considérés comme israéliens. Il leur a répondu non, pas question. Et d'ailleurs, on comprend très bien qu'il n'y ait pas de nation israélienne, puisque ce que veut Israël, c'est être l'État-nation du peuple juif du monde entier. Hein. C'est-à-dire que les Juifs n'habitant pas en Israël feraient partie d'Israël quand même. Donc voilà. Et puis et aussi Israël, c'est un État qui se fonde sur l'exclusion du peuple autochtone palestinien. Donc la campagne BDS cible un État. Elle ne cible pas une nation qui n'existe pas. Par ailleurs, elle cible des sociétés qui commercialisent les produits. Elle ne cible pas les produits en tant que quantité abstraite. Hein. Pour gagner des victoires contre cette politique d'apartheid, ben, les victoires, il faut les gagner contre les sociétés qui commercialisent les produits. Voilà, et par ailleurs, la campagne BDS ne cible pas des gens du fait qu'ils seraient israéliens, elle cible une politique, elle cible la politique d'apartheid qu'impose le régime israélien. Voilà. Et alors pour l'avenir de la campagne BDS, donc je veux dire un mot sur ça, hein, c'est que la campagne BDS s'est développée considérablement, et c'est justement ce qui fait peur à Israël, hein, qui a nommé récemment un ministre spécial BDS. Hein, et Israël
à nommer aussi des gens qu'elle rémunère pour surveiller les réseaux sociaux, la moindre virgule mal placée sur des pages Facebook. Israël rémunère aussi des gens qui vont donner des conférences sur les campus des universités états-uniennes pour essayer de montrer qu'Israël serait la seule démocratie au Moyen-Orient, etc.